Imaginez un instant. La CIA, en pleine guerre froide, ne se contente pas de former des espions. Elle explore les recoins les plus profonds de l'esprit humain, cherchant à transformer la conscience en une arme de renseignement. Un document, autrefois classé secret défense, révèle aujourd'hui cette quête incroyable. Ce soir, nous allons décrypter ensemble le Gateway Process, un rapport qui brouille les frontières entre la science, l'ésotérisme et la réalité elle-même. Nous sommes en 1983. Le monde est coupé en deux par le rideau de fer. Dans ce climat de paranoïa, l'armée américaine cherche un avantage décisif. Le lieutenant-colonel Wayne M. McDonnell reçoit alors une mission pour le moins inhabituelle: évaluer un programme d'entraînement mental nommé Gateway Experience. Sa mission ? Déterminer si des techniques de méditation avancées pourraient permettre d'altérer la conscience pour, par exemple, espionner l'ennemi à distance ou même voyager dans le temps. Ce n'est pas de la science-fiction, mais bien l'objet d'une analyse officielle commandée par l'une des plus puissantes institutions du monde. Le rapport qu'il rédige, destiné au commandant du renseignement et de la sécurité de l'armée américaine, va bien au-delà d'une simple évaluation. C'est une véritable plongée dans les mystères de la conscience. Au cœur de ce programme se trouve le Gateway Process, développé par l'Institut Monroe. Son fondateur, Robert Monroe, un ancien directeur de programme radio, a passé des décennies à étudier ce qu'il appelait les sorties hors du corps. La méthode Gateway repose sur une technologie audio spécifique, le MI5 pour synchronisation hémisphérique. Le principe est simple, mais puissant. En diffusant des fréquences sonores légèrement différentes dans chaque oreille à travers un casque, le cerveau est poussé à créer un troisième son, une onde de battement. Cette onde a pour effet de synchroniser l'activité électrique des deux hémisphères cérébraux. Selon le rapport, cette synchronisation permettrait d'accéder à des états de conscience modifiés, habituellement inaccessibles. Le but ultime n'est pas seulement la relaxation, mais bien d'ouvrir une porte, une gateway, vers des niveaux de perception où l'esprit ne serait plus limité par le corps physique. Le processus est décrit comme un entraînement progressif guidant le sujet à travers différentes étapes de concentration et de visualisation pour atteindre des états de plus en plus profonds, où le temps et l'espace commenceraient à perdre leur signification habituelle. Là où le document devient véritablement fascinant, c'est lorsqu'il tente de justifier ces phénomènes par la science. Le lieutenant-colonel McDonnell ne se contente pas de décrire des expériences subjectives. Il convoque des modèles issus de la neurobiologie et, plus surprenant encore, de la physique quantique. Le rapport explique que notre cerveau, en état normal, traite l'information de manière séquentielle et logique, principalement via l'hémisphère gauche. En synchronisant les deux hémisphères, on activerait un mode de perception plus holistique, non linéaire. Le document va encore plus loin. Il s'appuie sur les travaux de physiciens comme David Bohm pour suggérer que l'univers entier pourrait être un gigantesque hologramme. Dans cette vision, chaque particule contient l'information de l'ensemble. Notre conscience, habituellement focalisée sur une petite partie de cet hologramme, notre réalité matérielle, pourrait, grâce au Gateway Process, accéder à la totalité de l'information. L'idée centrale est que tout est vibration. Notre conscience, tout comme la matière, n'est qu'une forme d'énergie vibrant à une certaine fréquence. En modifiant la fréquence vibratoire de notre conscience, nous pourrions entrer en résonance avec d'autres aspects de l'univers, d'autres dimensions. Le rapport nomme cette énergie universelle, l'absolu. Un océan de conscience pure en état de repos infini, duquel tout émerge. Quelles sont donc les expériences concrètes décrites dans ce rapport ? La plus connue est la sortie hors du corps, ou OBE. Les participants au programme Gateway apprendraient à projeter leur conscience en dehors de leur enveloppe physique. Ils pourraient alors explorer leur environnement immédiat, puis des lieux de plus en plus éloignés, simplement par la pensée. Le rapport détaille des techniques pour atteindre cet état, comme la création d'un corps énergétique que l'esprit pourrait habiter. Mais les applications potentielles ne s'arrêtent pas là. Une fois cette porte franchie, d'autres possibilités s'ouvriraient. Le voyage dans le passé, par exemple, est décrit non pas comme un déplacement physique, mais comme un accès aux informations contenues dans l'hologramme universel. De même, la projection dans le futur serait une manière de percevoir les probabilités les plus fortes issues du présent. Le rapport évoque aussi la possibilité de communiquer avec d'autres intelligences non corporelles ou d'accéder à une sorte de savoir universel.
Pour la CIA et l'armée, les applications étaient évidentes. Obtenir des renseignements sur des sites secrets, anticiper les mouvements de l'ennemi, ou même influencer des événements à distance. C'était la promesse d'une nouvelle forme d'espionnage, où la seule limite serait celle de la conscience elle-même. Alors, quelle fut la conclusion de l'auteur du rapport ? Le lieutenant-colonel McDonnell reste prudent, mais étonnamment ouvert. Il reconnaît que de nombreuses théories présentées, notamment celles liées à la physique quantique et à la nature holographique de l'univers, sont hautement spéculatives et dépassent largement le cadre de la science conventionnelle de l'époque. Il admet que les preuves concrètes manquent et que les expériences décrites reposent à l'écrou beaucoup sur des témoignages subjectifs. Cependant, et c'est là le point crucial, il ne rejette pas le programme. Au contraire, il conclut que le Gateway Process est plausible et repose sur des bases physiques suffisamment solides pour mériter une étude approfondie. Il juge que les implications potentielles sont si importantes que l'armée aurait tort de l'ignorer. En somme, la CIA n'a pas validé l'existence de la projection astrale, mais elle a conclu que le phénomène était suffisamment crédible pour être étudié sérieusement comme un outil potentiel. Le mystère reste donc entier. Ce document n'est pas une simple curiosité historique. C'est une fenêtre ouverte sur une époque où la science officielle a osé explorer les frontières de la conscience, un domaine habituellement réservé à la spiritualité. Que l'on y croit ou non, le simple fait que la CIA ait produit une analyse aussi détaillée sur la nature de la réalité et le potentiel de l'esprit humain est, en soi, profondément troublant. Les questions soulevées par le Gateway Process, il y a 40 ans, résonnent encore aujourd'hui. Notre conscience est-elle réellement enfermée dans notre cerveau ? L'univers est-il plus étrange que nous ne l'imaginons ? Le document ne donne pas toutes les réponses, mais il nous invite à nous poser les bonnes questions. Si cette exploration vous a intrigué, je vous encourage à chercher le rapport original, désormais accessible à tous. Merci de m'avoir suivi dans ce dossier déclassifié. N'hésitez pas à vous abonner pour d'autres plongées dans les mystères de notre monde.